Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Mishpat. Nous sommes à la 31e vidéo sur le thème du jugement. C'est donc très important, fondamental. C'est pour ça que nous avons pris un petit peu de temps pour parcourir les Écritures sur cette notion de jugement juste. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici, corps, âme et esprit devant toi. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau, afin que nous puissions être à toi. Nous voici, Seigneur, devant toi. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie. Sonde nos cœurs et regarde tout ce qui peut subsister en tant que ténèbres dans nos cœurs. Et que tu puisses, oui, Seigneur, l'éradiquer. Oui, Seigneur. Que notre cœur puisse être pleinement, entièrement pour toi, à la gloire de ton saint nom. Car c'est toi que nous voulons servir. C'est toi que nous voulons aimer. Oui, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, au plus profond de nous-mêmes. Aide-nous, mon bien, mon Père, à te faire plaisir. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons donc en fait dans le texte lui-même. Nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc à Néhémie chapitre 10. Vous le voyez apparaître à l'écran. Verset, en fait ici, 30 ou verset 29 dans la traduction des Nations. Donc j'ai revu un petit peu ce passage. Ok, on va reprendre à partir du verset 29. Donc je vous rappelle quand même le mot jugement. Ok, donc le mot jugement. Ok, je l'ai passé évidemment. Voilà. Donc le mot jugement, vous en avez la définition en fait ici. Je vous l'agrandis. Ok, on ne va pas la revoir complètement. Je rappelle que le mot mishpat ici, mishpatim au pluriel, 421 fois, donc 406 versets. On est presque au bout, hein. On est au 398e mot mishpat. Donc vous voyez, il nous en reste un petit peu plus de 20, en fait, ici, et nous aurons fait le tour. Ça ne va pas dire que nous savons tout. Non, car il faut l'expérience, il faut la pratique, et effectivement, il y a encore en fait des choses en fait à apprendre. Mais on verra aussi ce que dit en fait la Brit Hadasha sur le mot jugement en fait aussi. Okay, pas forcément dans le détail, mais je vous ferai un résumé la prochaine fois, je pense, ou juste quand on aura terminé en fait ici cette série. Donc le mot mishpat, mishpatim nous parle de jugement, ou de jugement juste, ou de manière de juger. C'est extrêmement important afin d'apprendre en fait à juger correctement. Je rappelle que l'Éternel avait choisi, donc ici, avait choisi Abraham. Je vais en fin de compte ici, donc dans Genèse, à la fin de ce passage. Genèse en fait ici, chapitre 18, verset en fait ici, 19. Ok, je vous le rappelle. Ok, où Dieu dit en fait d'Abraham, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi et le jugement juste. Nous avons fait les vidéos sur le jugement juste, sur le jugement juste, on n'a pas encore tout à fait terminé. On a fait les vidéos sur la justice par la foi. Vous pouvez donc les consulter quand vous le voulez, en fait ici, ou les revoir. C'est extrêmement important. Ce mot est très mal traduit dans la Bible. Le mot de tzedaka doit toujours être traduit par justice par la foi. Et le jugement juste, c'est le mot mishpat, principalement jugement ou jugement juste. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham toutes les promesses qu'il lui a faites. Donc on voit que l'accomplissement des promesses se fait parce que l'on marche par la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est un apprentissage, mais c'est absolument nécessaire, fondamental. Dans les temps qui viennent vont devenir difficiles, même très difficiles
Vous ne pouvez pas imaginer en fait à quel point. Je rappelle en fait ici simplement en fait le psaume 112, ok, 112 versets 5 à 7. Vous l'avez en fait à l'écran ici. Psaume 112 versets 5 à 7, il est dit ceci. Donc voici effectivement le passage. Je vous l'éclaire et on va le lire en fait ici, le rappeler. C'est extrêmement important. Heureux l'homme, Ish, ok, qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur lève et ferme, confiant en l'Éternel, ok, en l'Éternel, tout simplement. Donc c'est très important ici, Ish, c'est nous-mêmes, nous qui sommes en train d'apprendre, qui en fait grandissons en fin de compte dans la parole de Dieu pour être un homme et une femme mature devant l'Éternel, devenir un guébert. Ok. C'est donc très très important. Donc Ish, c'est l'homme intelligent, c'est l'homme intellectuel, c'est l'homme qui apprend ou qui est capable d'apprendre pour s'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. C'est donc là quelque chose de très important. Ce psaume 112, vous pouvez le lire en fait en entier. Il est vraiment très très important, notamment pour les temps en fait à venir, car les choses vont se dégrader et les mauvaises nouvelles vont fleurir à droite et à gauche. Et ce n'est pas des petites nouvelles, c'est des nouvelles qui sont là pour, en fin de compte, bousculer en fait le monde. Car l'Éternel Dieu est venu nous révéler sa parole pleine de grâce et de vérité depuis 2000 ans au travers de Yeshua HaMashiach, son Fils bien-aimé. Or, depuis 2000 ans, nous sommes donc en 2024, est-ce que nous pouvons constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont formés, façonnés comme l'Éternel Dieu le voudrait, en fait ici, sur sa Torah, sur les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité? La réponse, vous l'avez, elle est évidente. Et cela va entraîner forcément des jugements, et des jugements très très forts, notamment contre toutes les autorités spirituelles. On est bien d'accord. Car elles étaient chargées, bien sûr, d'enseigner le peuple, en fait ici, conformément à l'écriture, oui bien sûr, qui nous est révélée avec grâce et vérité depuis 2000 ans. Or, aujourd'hui, effectivement, donc on constate qu'il y a un décalage énorme. Ok. Mais c'est l'Éternel Dieu qui juge et c'est l'Éternel Dieu qui va faire. Mais il va faire, ça vous pouvez être certain. Voilà pourquoi il faut se préparer et apprendre à être dans un jugement juste afin que les mauvaises nouvelles ne nous perturbent pas plus que cela qu'il ne faut en réalité. Ok. Donc, très important. Je reviens à mon Néhémie, Néhémie chapitre 10, versets 28, 29, 30, et on dira jusqu'à 32. J'ai revu un petit peu le verset 28, 29 ici, et 28 dans la version non-nation, pour en fait faire deux, trois petites remarques plus pertinentes. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néthiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples de la terre. Et ici, dans la Bible seconde, c'est marqué peuple étranger. Non, c'est les peuples de la terre. C'est le mot Eretz, en fait, en hébreu. Donc, littéralement, c'est bien des peuples de la terre. Donc, il faut se mettre à part. Exactement de la même manière, aujourd'hui, si je veux m'attacher à l'Éternel Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, il faut que je me détache, bien sûr, des peuples de la terre. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille vivre dans un désert. Non, si Dieu vous le demande, c'est ça qu'il faut faire. Mais ce n'est pas ça qu'il nous demande en réalité, mais c'est de nous détacher spirituellement de tous les enseignements erronés qui sont faussés à droite et à gauche. Si nous sommes sous l'influence de l'Église catholique ou des églises protestantes, évangéliques ou autres, bien évidemment, il faut sortir de là. Sortez du milieu d'eux, dit l'Éternel. Il vaut mieux être seul chez soi à découvrir les faits de l'Éternel et à essayer de les faire,
de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, avec un cœur sincère, même maladroitement, mais en fin de compte, de le faire, de sortir de la tradition des hommes. Donc ici, tous ceux qui s'étaient séparés des peuples de la terre pour suivre la Torah de l'Éternel, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables d'apprendre à connaître. C'est mieux effectivement de traduire comme cela, bien évidemment. Donc tous ceux qui étaient capables d'apprendre à connaître, c'est mieux que tous ceux que l'expression tous ceux qui étaient capables de connaissance. Non, ça veut rien dire. OK? Le terme en fait ici, c'est beaucoup plus tous ceux qui étaient capables d'apprendre à connaître et capables d'être instruits. Donc ici, c'est pas capable d'intelligence, non. Ou c'est intelligence dans le sens d'apprendre à ce qui est bien et ce qui est mal. Okay? Mais ici, le verbe est conjugué d'une certaine manière. Je ne vais pas vous faire un cours de grammaire. Il est conjugué au fil, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est d'être instruit, d'être façonné, c'est-à-dire capable d'être façonné parce qu'on rentre dans l'obéissance à la parole, on commence à faire le Shabbat, on commence à faire les fêtes de l'Éternel. Dans ce cas-là, l'Esprit Saint voit ce que l'on est en train de faire et l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne, nous rend intelligents. Il nous instruit, en fait, ici. C'est exactement ce que veut dire le verbe bin, en fait, ici. Donc, ici, verset 30, se joignirent à leurs frères les plus considérés. Ce n'est pas les plus considérables, comme c'est dit dans la version seconde. Non, se joignirent à leurs frères les plus considérés. Okay, d'entre eux, ils s'engagèrent par une promesse et par un serment à marcher dans les enseignements de la Torah de Elohim, dans les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité. On peut rajouter ici, ça se comprend en fin de compte très très bien à la lumière de Yeshua. Donc dans les enseignements de la Torah de à Elohim, c'est pas de Elohim tout court, c'est à Elohim, H-A devant c'est l'article en fait en hébreu, mais en hébreu l'article c'est toujours déterminatif, c'est-à-dire ce Dieu-là en fait ici. À Elohim, si on devait le traduire en français, on devrait en fait le traduire pour être plus juste, c'est en fait par l'expression le seul Dieu unique et vrai. C'est donc extrêmement important car si je m'attache à Elohim, c'est-à-dire au seul Dieu unique et vrai, tout le reste, en fait ici, n'a pas beaucoup d'importance. Ça a une importance, mais tout à fait relative, mais ça ne doit jamais être en premier dans nos cœurs et dans nos vies, surtout dans les temps qui viennent, où tous les fondements, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient matériels, économiques ou politiques, vont être bousculés. Donc, à quel saint, en fin de compte, se vouer? En fait, ici, on ne peut s'attacher qu'au seul Dieu unique et vrai. C'est extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Donc, dans les enseignements de la Torah de Elohim, donnés par la main de Moshe, oui, serviteur de Elohim, on retrouve en fait ici l'expression Elohim, donc du seul Dieu unique et vrai, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, bien sûr, notre Adonai, ses jugements. Là, je retrouve le mot mishpat, bien évidemment, ok, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est notre mot, en fait, ici, que nous avons étudié plus en détail, ok, puisque nous sommes à la 31e vidéo, en fait, ici. Donc ici, en fait, ici, le mot mishpat, c'est important de bien le comprendre. Et si on n'a pas bien compris, on reprend les vidéos, ok. Vous n'êtes pas obligé de les reprendre toutes, mais reprenez. Et chaque titre, en fin de compte, vous avez les versets, en fait, que cela concerne, ok. Dans le titre, vous avez, en fait, la partie des versets qui en fait sont concernés par le mot, en fait ici, mishpat. Mais c'est très important. Donc ici, ces jugements, mishpat, et ces lois. Ici, le mot loi,
c'est le mot roc. Je vous l'avais montré la fois dernière, en fait, ici. Je vous le remontre. Le mot roc, en fait, ici. Ok, ça veut vraiment dire loi. Ok. Donc, le mot roc, en fait, dans l'hébreu, existe 127 fois dans 124 versets. Ce qui est ancré, ce qui est gravé, ce qui est écrit, soit dans les habitudes des hommes, soit dans l'univers, qui est en fait immuable. Que je sois croyant ou pas croyant, peu importe. Le ciel se lève toujours à l'est, il se couche à l'ouest. Ça fait partie des lois de l'Éternel, okay? Des rocs, okay? Des rokim au pluriel. Ce sont les lois immuables, bien évidemment. Okay? Et ces lois-là, on ne les change pas. Voilà pourquoi le mot Torah, je ne peux pas le traduire par loi, parce que, en fin de compte, ce n'est pas simplement des lois, c'est en fait les enseignements de Dieu dans le but de tirer notre foi vers le haut et de faire de nous, en fin de compte, des guébers, c'est-à-dire des hommes matures, des hommes exercés qui, en fait, ici, sont attachés à Dieu et savent, en fait, ici, que le chemin, en fin de compte, okay, la voie, en fait, toute tracée, c'est celle-là qu'il faut suivre et pas une autre. OK, bien évidemment. Donc, ça nécessite d'être formé, d'être instruit, oui, bien sûr. Et par quoi je peux être instruit? Eh bien, il n'y a pas mieux, bien évidemment, que la Torah, que les enseignements de la Torah, oui, bien sûr, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. On revient. Je suis en fait au verset 31, en fait, ici maintenant, toujours du chapitre 10 de Néhémie. Je rappelle que Esdras et Néhémie, c'est vers les années, en fait, ici, 450, 400 même plutôt, en fait, ici. Et, en fait, ici, Esdras et Néhémie, c'est le retour de Babylone. Et c'est là, en fin de compte, où Esdras et Néhémie vont, en fin de compte, entraîner le peuple à revenir à l'écoute et à la mise en pratique, en fait, ici, des commandements de Dieu, des enseignements de la Torah, afin que la bénédiction de Dieu puisse revenir. Est-ce qu'ils ont réussi? Oui, en partie. Mais les hommes n'ont pas forcément voulu. Tous n'ont pas forcément voulu, ou dans le temps, ils n'ont pas perduré. Voilà pourquoi, en fin de compte, au temps de Yeshua, dans les années, en fin de compte, ici, les années moins 6, etc., jusqu'à 30 comment dire, après Jésus-Christ, justement, eh bien, effectivement, pendant ce temps-là, est-ce qu'ils ont écouté vraiment et mis en pratique ce que Esdras et, en fait, Néhémie avaient remis à l'ordre du jour, car les Juifs, à l'époque, avaient, avec l'exil à Babylone, avaient tout oublié. Même, en fait, ici, la manière de parler, en fait, l'hébreu, ils l'avaient oublié, en fait, ici, et ils avaient oublié tous les enseignements, oui, bien sûr. Donc, ce n'était pas une mince affaire que de revenir. C'est exactement la même chose avec chacun de nous. Est-ce que c'est facile de sortir des églises ou des enseignements, en fait, ici, que nous avons reçus? La réponse est non, ce n'est pas facile. Il faut nécessairement, venir dans l'obéissance et la soumission, et il faut nécessairement que l'Esprit de Dieu nous aide. Mais l'Esprit de Dieu nous aidera nécessairement et systématiquement si nous rentrons dans l'obéissance et la soumission. Si nous vous reconnaissons que Yeshua nous a rachetés par le sang, en fait par son sang qui a coulé, si nous reconnaissons cela et que nous voulons revenir pour écouter et mettre en pratique, l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins au plus profond de nous-mêmes. Il voit si nous sommes d'accord. Si nous sommes d'accord, vous pouvez être assurés que l'Éternel Dieu, par son esprit, va intervenir, nous former, nous façonner pour sortir de notre condition, de notre Égypte, c'est-à-dire de tout l'esclavage dans lequel nous étions, l'esclavage spirituel, bien évidemment. Mais ça suppose la repentance et ça suppose la décision de vouloir s'attacher au seul Dieu unique et vrai. C'est extrêmement important, comme l'ont fait à cette époque-là Esdras et Néhémie. Ce dont sont donc des livres extrêmement intéressants, oui bien sûr. On va continuer et on va arriver en fin de compte ici dans les livres de Chroniques, si ma mémoire est bonne.
Donc, on va revoir un peu certaines choses, notamment avec David. Ok. Donc, on arrive dans Chroniques, c'est en fait les derniers livres que nous allons voir. Nous sommes là selon l'ordre, en fin de compte, ici, en fait, comment dire, de la tradition juive, en fait, pour les livres, hein, effectivement. C'est pas la tradition des nations. Mais c'est très important et c'est en fait ici tout à fait approprié par rapport à ce que le Seigneur Dieu veut nous montrer. Donc, au travers du jugement, je suis là dans 1 Chronique, chapitre 6, et je suis en fait au verset 17, ou dans le Décompte des Nations, chapitre 6, verset 32. Mais je vais lire versets 16 et 17 seulement. Verset 16 nous dit, « Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle ou le sanctuaire. » Ok, ça dépend des traductions ici. Peu importe, c'est devant l'Éternel. On verra ces mots-là, ok? Mais ce n'est pas le sujet maintenant. Devant la tente du rendez-vous, jusqu'à ce que Salomon, bâtit la maison de l'Éternel à Yerushalayim, ils faisaient leur service d'après le jugement établi. Non pas, comme dit la seconde, d'après, en fait, les règles qui leur avaient été prescrites. Non, ici on a le mot mishpat. Donc, ce qui a été jugé par l'Éternel, ok, de manière en fait à faire exactement comme l'Éternel Dieu l'a demandé. Il y a une raison en fait très très simple, oui bien sûr, c'est l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission, oui bien sûr. Voilà pourquoi il faut toujours faire d'après effectivement le jugement établi. Ici, ce n'est pas le mot modèle. Dans certains versets, c'est d'après le modèle établi ou le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Oui, ici, c'est d'après le jugement établi. Donc l'Éternel Dieu veut que l'on fasse d'une certaine manière afin de nous former et de nous façonner comme il le veut à la gloire de son saint nom. C'est donc très important. On continue. Et on arrive en fin de compte ici dans 1 Chronique chapitre 15, verset 13. Donc 1 Chronique chapitre 15, verset 13. Et je vais reprendre à partir du verset 11. Donc je répète, 1 Chronique chapitre 15. Et ce qui nous intéresse, c'est le verset 13. Donc verset 11 nous dit, David appela les secrétaires Tsadok, Éviatar et les Léviim, Uriah, Azaïa, Joël, Yoël, donc on n'a pas encore traduit en fait, tous les mots, okay. Ça viendra petit à petit, Eliel et Amminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Léviim, les chefs, très importants. Donc les chefs ont toujours une importance et un rôle particulier. Donc, quand on est chef de famille, on a un rôle particulier à jouer devant l'Éternel et vis-à-vis de sa famille, oui bien sûr. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel de l'Élohim d'Israël. Donc, sanctifiez-vous, c'est-à-dire, en fait ici, purifiez-vous, mettez-vous à part, en fait ici, ok, de manière à faire venir l'arche là où elle doit être. C'est très important, on ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment. Ok, dans la présence de Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus je dois faire les choses correctement d'après les enseignements de la Torah des prophètes. Sinon, eh bien, on peut risquer effectivement de pécher, okay, ou de faire des transgressions, ou de faire quelque chose qui, en fin de compte, n'est pas du tout conforme à ce que l'Éternel Dieu attend. Verset 13. Parce que vous n'y étiez pas vous n'étiez pas la première fois. Donc David dit bien, la première fois, vous n'étiez pas sanctifié. Okay, et on avait fait monter l'arche, mais en fait ici, vous ne vous étiez pas fait sanctifier comme il convenait. L'Éternel notre Élohim nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon les jugements établis. Pas selon la loi. Ici, c'est traduit dans la seconde par selon la loi. Non, selon les jugements établis. À cette époque-là, Uza
été frappé, fut frappé. 1 Chroniques chapitre 13, versets 7 à 11, vous pouvez voir. Et pourtant, il faisait partie des Juifs de l'époque. Il faisait partie, en fin de compte, ici, des hommes et des femmes qui étaient avec David. Oui, bien sûr. Donc, chacun a sa place. Et c'est donc très important de bien comprendre qu'il faut apprendre à être dans l'obéissance et dans la soumission à l'Éternel Dieu. Quand la présence de Dieu vient, attention, il faut être en fin de compte sage. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, de l'Élohim d'Israël. Donc, ce n'est pas toutes les tribus qui pouvaient faire ce genre de choses. Oui, bien sûr, il fallait que ce soit les sacrificateurs et les Lévites. Okay, ils se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, de l'Élohim d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Elohim sur leurs épaules avec des barres, comme Moshe l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Bien évidemment, c'est donc très important, en fait, ici, de célébrer et de louer la présence de l'Éternel, mais pas n'importe comment, oui, bien sûr. Donc, c'est très important dans les temps qui viennent d'être sensibilisé à toutes ces choses, car l'Éternel va revenir parmi nous, en fait, ici, okay, pour être présent sur la terre. Le combat qui est à mener sur la terre n'est pas un simple combat. C'est un combat qui va être difficile. Donc, quand je dis, en fait, ici, que, en fin de compte, ici, les épreuves vont venir, oui, ce sont des épreuves extrêmement fortes qui vont bouleverser tous les hommes, toutes les nations, à droite et à gauche. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à se sanctifier comme l'Éternel Dieu le veut, car c'est lui qui va combattre. On continue. On arrive dans 1 Chroniques chapitre 16, verset 12. Et là, je vais reprendre à partir du verset 7. Donc, je répète, 1 Chroniques chapitre 12, verset 7. Et on va dire 7 à 22. Donc, ce que vous avez sous les yeux. Verset 7. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez le nom de sa sainteté. Okay? Ce n'est pas son saint nom, c'est le nom de sa sainteté. On fera en fait ici des enseignements là-dessus également. Ce n'est pas le temps en fait aujourd'hui, mais on verra ça. Donc ici, c'est bien le mot sainteté, ce n'est pas l'adjectif, c'est le nom. Okay? Le nom de sa sainteté, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force qui a fermi. Okay? Cherchez continuellement sa face. Également, le mot force, en fait, ici, c'est la force qui a fermi, c'est la force qui vient de Dieu, en fait, ici, dans chacun des croyants. Cette force est absolument nécessaire. Oui, bien sûr, on n'a pas fait de vidéo, en fait, encore là-dessus. On le fera, oui, bien sûr. C'est un mot très, très important. C'est le mot ose. Il parle de la force qui vient de Dieu pour faire que l'on soit effectivement élevé, fortifié, comme il convient dans les temps de difficiles. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Ici, on a bien le mot jugement, mishpat. Verset 13. Race d'Israël, mon serviteur, enfant de Yaakov, ses élus. L'Éternel est notre Elohim. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il n'y a pas effectivement donc ici un verset aussi plus exact en fait ici aujourd'hui dans les temps où nous sommes. Ces jugements s'exercent sur toute la terre. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de choses en fait ici éclatées à droite, éclatées à gauche, des conflits, des ceci, des cela,
Tout cela, en fin de compte, fait partie des jugements qui s'exercent sur la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Yitzhak. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Voilà pourquoi il faut bien comprendre qu'au travers du sang de l'agneau, lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, l'Éternel Dieu nous inscrit dans l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, je ne suis pas, en fin de compte, j'appartiens pas à telle entité spirituelle, catholique, protestante, évangélique ou même messianique, en fait ici, à telle assemblée messianique ou autre. Non, j'appartiens à l'Éternel et il m'a racheté pour que je sois dans l'alliance d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Quand on fait le Shabbat, c'est un signe d'alliance entre nous et lui. C'est donc extrêmement important. Ce signe d'alliance nous rappelle les promesses. Le Shabbat est là pour nous rappeler toutes les semaines que, en fait, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau et que nous rentrons dans le repos, en fin de compte, de Dieu, par simplement sa grâce et qu'il nous fait rentrer dans les promesses qu'il a faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est donc extrêmement important, il faut s'imprégner de cette dimension spirituelle, surtout dans les temps qui viennent, car en fin de compte, mon frère, ma sœur, quel repère tu vas avoir demain? Quand la France va être bousculée, en fait ici, quand il y aura du terrorisme un peu partout, à droite et à gauche, quand en fait ici, les gens ne sauront plus à quel saint se vouer, vers qui tu vas te tourner? Vers le seul Dieu unique et vrai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui lui, en fin de compte, est toujours là et sera toujours là pour ses enfants. Oui, bien sûr. Verset 18. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Donc ici, l'Éternel Dieu a fait des promesses, en fait, à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Il lui a dit, en fait, je te donnerai le pays de Canaan, le pays, en fait, aujourd'hui, où Israël, en fait, réside. Tout le pays appartiendra à, en fait, Israël. C'est écrit, en fait, ici, ça fait partie des promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, il n'y aura pas deux États, en fait, là-bas. S'il y a deux États, ce sont les hommes qui l'imposent et qui le mettent en place, mais ce n'est pas conforme à l'Écriture. Oui, bien sûr. Ok. Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à aucun homme de les opprimer, et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Voilà les promesses de l'Éternel et les promesses que l'Éternel Dieu fait à chacun de nous. Et il est nécessaire de se rappeler ces promesses. Chaque Shabbat, voilà pourquoi il faut célébrer le Shabbat et les fêtes de l'Éternel pour s'entretenir dans la foi du seul Dieu unique et vrai, de Ha Elohim, au travers de Yeshua Mashiach. C'est donc là quelque chose de fondamental, bien sûr, dans les temps qui viennent. C'est un apprentissage, en fait, ici, à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. On continue? Allez, c'est parti. On arrive en fait ici maintenant dans 1 Chronique chapitre 18. 18, verset 14, qui nous intéresse. David régna sur tout Israël. Il agissait selon un jugement juste et la justice par la foi envers tout son peuple. Voilà encore ici un homme de Dieu, qui en fin de compte, dont l'Écriture dit très bien, il marchait selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Et il agissait comme cela envers tout le peuple. On aurait pu lire en fait ici, à partir du verset 1, en fait aussi. C'est un petit peu plus long, mais c'est quand même très important. Voilà pourquoi on va prendre un petit peu de temps en fait ici. C'est trop important. Après cela, David bâtit les
Pélishtim. Pélishtim, c'est les Palestiniens, en fait, ici. Les Palestiniens, c'est le nom latin des Philistins. Je le répète, car aujourd'hui, nous sommes confrontés, en fait, à cela. Oui, bien sûr. David battit les Pélishtim et les humilia. Il enleva de la main des Pélishtim Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moavim, et les Moavim furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David battit Hadar-Edzer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve du Pérat. Le fleuve du Pérat, c'est l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets de tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens, ici, c'est Aram, en hébreu c'est Aram, donc c'est tout, en fait ici, les pays, en fin de compte, ici, du nord d'Israël. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 hommes d'Aram. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégea David partout où il allait. C'est donc très important. David marchait selon un jugement juste, et selon la justice par la foi. Il était attaché à l'Éternel, et l'Éternel lui donna la victoire sur toutes les nations voisines qui étaient, en fait, à l'époque, extrêmement, comment dire, on va dire barbares, en fait, aussi quelque part, qui, en fin de compte, ici, étaient très méchantes, en fait, aussi quelque part, dans leur manière d'être, qui était cruelle, etc., où il se passait beaucoup de choses méchantes, en regard, en fait, ici, de la méchanceté, en fait, ici, définie par la Bible, oui, bien sûr. On en parlera, oui, bien sûr. On fera ces enseignements-là. Jamais l'Éternel ne permet qu'un peuple ne soit battu ou humilié si, en fin de compte, il n'y a pas des raisons majeures, en fait, ici, car ils commettent beaucoup d'abominations devant l'Éternel. Et c'est l'Éternel Dieu qui juge, et il juge toujours selon un jugement juste. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David. Ils lui payèrent un tribut. L'Éternel protégea David partout où il allait. David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Yerushalayim. David prit encore une grande quantité des reins à Tikbat et à Koun, puis ville d'Hadaredzer. Shlomo en fit la mer des reins, les colonnes et les ustensiles des reins. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadaredzer, roi de Tsoba. Il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadaredzer et de l'avoir battu. Car Tohu était un homme de guerre comme Hadaredzer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, de vases d'argent, de vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or, car David savait que toutes ces victoires lui étaient données, en fait ici, par l'Éternel, qui avait jugé ses peuples selon leur méchanceté. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur Ammon, sur les Philistins, sur Amalek. Abishai, fils de Tserouja, bâtit dans la vallée du Sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégea David partout où il allait. On avait lu ce passage aussi la fois dernière, mais c'est important de bien, en fin de compte ici, de bien le comprendre, et aussi, en fin de compte, de voir que c'est l'Éternel qui domine, en fin de compte, dans le ciel. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais il agit toujours selon, en fait ici, les enseignements de la Torah. Voilà pourquoi on peut savoir et on peut connaître un peu plus ce que l'Éternel, notre Dieu, va faire, ou, en fait ici, va faire ou va accomplir, tout simplement parce qu'il nous le décrit effectivement dans sa parole.
dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr, à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. Verset 14, David régna sur tout Israël, il agissait selon un jugement juste et la justice par la foi envers tout le peuple. Okay. Yoav, fils de Jéroboam, commandait l'armée. Yehoshaphat, fils d'Ariloub, était archiviste. Sadok, fils d'Aritub, et Avimelech, fils d'Aviatar, était sacrificateur. Shavsha était secrétaire. Benaïou, fils de Yehoiada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Donc ici, David était puissant quelque part. D'où lui venait cette puissance? Il n'y a pas 36 solutions. Elle lui vient de Dieu, oui bien sûr, de l'éternel Dieu, de Elohim, tout simplement, qui veut se glorifier sur la terre. À cette époque-là, il s'est glorifié au travers de David face à des peuples barbares. Je dis bien des peuples barbares, en fait, ici. Voilà pourquoi il a permis, en fin de compte, que David agisse d'une certaine manière et qu'il domine sur ces peuples barbares, en fait, ici, à l'époque. Donc ici, aujourd'hui, c'est la même chose. L'Éternel Dieu, en fin de compte ici, domine sur toutes les nations. Bien sûr, tous les peuples ne sont pas des barbares, mais il y a des comportements, en fait, ici, qui sont barbares, en fait, ici, à droite et à gauche. Et ces comportements vont effectivement s'accroître, oui, bien sûr, sur la terre, à cause de la désobéissance, okay, et de l'insoumission, en fait, à Dieu, bien évidemment. Okay, tout cela, en fait, ici dépend de l'obéissance à Dieu et de la soumission à Dieu. Car la Torah a été donnée à tous les peuples. Je le répète et j'insiste bien, en fait, ici, tous les descendants d'Adam doivent apprendre, en fait, ici, à écouter et à mettre en pratique dans, en fin de compte, comment dire, dans ce qu'il leur est donné de comprendre, bien évidemment. OK. Donc c'est extrêmement important. Il est même dit dans certains versets, heureux le descendant d'Adam qui écoute les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Ok. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant dans 1 Chronique chapitre 22. Chapitre 22, verset en fait 12. Alors je vais reprendre à partir du verset 11. Maintenant mon fils, donc c'est David qui parle, si ma mémoire est bonne, par là, en fait, Salomon. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Élohim, comme il l'a déclaré à ton égard. Mon frère, ma sœur, cette parole nous concerne. C'est comme si David, en fait, ici, nous parlait. Et en fin de compte, il nous dit, en fait, ici, mon fils ou ma fille, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Élohim, comme il l'a déclaré à ton égard. C'est quoi la maison de l'Éternel? Le futur temple de l'Éternel sur la terre, en fait, ici, bien sûr, il y aura un temple physique. C'est écrit dans Ézéchiel. Ça fait partie des prophéties. Et il faut qu'il soit reconstruit, puisqu'en fin de compte, l'Antéchrist vient effectivement le profaner. Donc cela veut dire que ce qu'il y a sur le mont du Temple, la mosquée d'Al-Aqsa, va disparaître. Oui, bien sûr. Comment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'après les prophéties, on le voit bien que ce lieu, en fin de compte, est récupéré par, en fait, Israël. Oui. Et que le temple, en fait, est reconstruit avant que l'Antéchrist ne revienne. Donc, puisque l'Antéchrist va le profaner. Donc, vous imaginez bien que ça va créer, en fait, ici, tout un certain nombre de tensions, et de tensions, en fait, extrêmement, en fait, graves, en fait, ici, où, en fait, les gens ne sauront plus à quel saint se vouer. Voilà pourquoi il faut que nous apprenions à nous attacher au seul Dieu unique et vrai. Ok. Ici, en fait, il est dit, maintenant, mon fils, mais en dehors de ce temple physique qui doit venir, le temple, en fait, réel de l'Éternel, c'est nous. Oui, chacun de nous, car l'Éternel Dieu veut résider dans chacun de nos cœurs.
Et dans donc chacun de nos cœurs, c'est en fait ici le temple de l'Éternel. Le désir profond de l'Éternel, au plus profond de son cœur, c'est d'habiter dans nos cœurs et dans nos vies, au travers de Yeshua Mashiach. Alors, nous avons du travail à faire. Oh oui, bien sûr. Et à apprendre à obéir et à apprendre à juger d'une manière juste et à marcher dans la justice par la foi. Oui, bien sûr, au travers du sang de l'agneau. Donc ici, que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Élohim, comme il l'a déclaré à ton égard. Verset 12, veuille seulement, Éternel, t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. Intelligence à discerner. Okay. Ici, intelligence, c'est discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc on peut dire intelligence à discerner. On reviendra sur ce mot-là, en fait, ici on l'étudiera plus en détail. Et te faire régner sur Israël dans l'observation de la Torah des prophètes, okay, des prophètes et des psaumes, okay, de la parole de l'Éternel, ton Élohim. Verset 13. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les jugements, en fait, ici, ou les jugements justes. Okay, ce n'est pas les ordonnances. Ici, les jugements, en fin de compte, que l'Éternel a prescrits à Moshe pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Mon frère, ma sœur, il y a quatre catégories d'hommes, oui, bien sûr, okay, qui nous sont enseignés par les Écritures, par Moshe, mais ça existait déjà au temps de Job, okay, avant même Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quatre catégories d'hommes. Il y a des descendants d'Adam qui ne savent pas grand-chose, en fait, ici. Okay, ils sont comme un souffle, dit la Bible. Puis ensuite, il y a les Enoch. Enoch, c'est l'homme mortel. Ensuite, il y a Ish. Ça, c'est l'homme instruit. L'homme qui s'instruit, ou l'homme intelligent, qui s'attache à Dieu, qui normalement est censé s'attacher à Dieu. Okay. C'est ça, en fin de compte, qui est très, très important à comprendre. Et de ce Ish, l'Éternel Dieu, en fait ici, si tu as soin de les mettre en pratique, de mettre en pratique les lois et les jugements de l'Éternel, si tu apprends à juger d'une manière juste devant l'Éternel, si tu as à cœur de faire ces choses et à marcher dans la justice par la foi, à ce moment-là, tu peux devenir un guéber, c'est-à-dire un homme mature, un homme fort, un homme vaillant, un homme vigoureux. Tu l'appelles comme tu veux, mais c'est déjà un homme mature. C'est un guéber. C'est un guéber. Un guéber, c'est, on verra le mot dans le détail, c'est un homme qui est dans la, littéralement, avec les racines hébraïques de la foi, c'est un homme qui est littéralement dans la puissance d'être. La puissance d'être, en fait, comme Dieu le veut, en fait, ici. Ou la puissance d'être, en fait, ici, en bien, et ça peut être dans certains cas en mal, parce que l'Éternel Dieu le veut, en fait, ici. Et oui, c'est le cas, en fin de compte, aussi bien sûr, de l'Antéchrist. Et oui, l'Antéchrist, il va être formé, façonné, en fait, ici, à cause de sa méchanceté, il va être façonné, en fait, dans le mal, et il va devenir, en fait, compte un puissant, oui, de ce monde, ok, puisqu'il va dominer sur toute la terre. L'Éternel Dieu va le permettre, en fait, aussi. Et oui, va le permettre pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les hommes et les femmes n'auront pas voulu écouter, mis en pratique. Tout cela, ça fait partie des jugements de l'Éternel, des jugements justes. Il n'y a que certains, bien sûr, qui vont écouter et qui vont vouloir mettre en pratique. Ceux-là ne vont pas vivre, en fin de compte, ici, toute la période de l'Antéchrist. Peut-être ils le verront. Personnellement, je pense qu'ils le verront. Mais ils vont être enlevés. Okay. Tous ceux qui sont des guébers pour Dieu, en fait, ici, c'est sûr, en fin de compte, qu'ils vont être enlevés, en fait, ici, car ils n'ont rien à faire. Ou alors, l'Éternel Dieu veut les laisser sur la terre pour qu'ils soient encore des témoins. Mais c'est des vaillants guerriers, comme, en fait, Jérémie, par exemple, en fait, ici. Okay. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les jugements que l'Éternel a prescrits à Moshe pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point, dit l'Éternel. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent,
une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois, des pierres, tu en ajouteras encore. David avait tout préparé. OK. Mais c'est exactement notre cas en fait aussi. L'Éternel Dieu a préparé tout ce dont nous avons besoin. Les jugements qui sont plus précieux, les jugements justes qui sont plus précieux que leur fin, nous dit le psaume 19. OK. Plus éprouvé en fin de compte même que de l'argent, etc. OK. Tout est préparé d'avance pour que nous puissions être façonnés comme l'Éternel Dieu le veut, pour être une habitation de Dieu en esprit à la gloire de son saint nom. Ok, on continue. Verset 15. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, des hommes habiles pour toute espèce d'ouvrage. Que doit-on comprendre au travers de ce verset? Eh bien, effectivement, l'Éternel Dieu, il a prévu des ouvriers à droite et à gauche. Nous ne les connaissons pas, mais il y a d'autres hommes ou d'autres femmes qui en fait sont à droite et à gauche, qui en fin de compte aussi sont en fait ici façonnés sur les racines hébraïques de la foi, afin effectivement d'être un peuple pour Dieu, qui vont se lever en fait aussi le moment voulu. Et tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierre et des charpentiers, des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent et les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Shelomo, son fils. L'Éternel, notre Elohim, n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés, car il a livré entre mes mains, les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel, devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur. Verset 19. Appliquez maintenant votre cœur au plus profond de nous-mêmes, de vous-même. C'est l'évave en fait ici. C'est en fait ici l'évave. Je vous le montre. Ça se prononce en fait l'évave. Hein. Ça se prononce l'évave, mais je corrige en fait devant vous parce qu'en réalité ici c'est un bête en fait ici. Mais ça se prononce l'évave, on est bien d'accord. Mais c'est un bête. Le bête c'est le signe de l'intérieur en fait ici, de l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi en fin de compte ici on parle de l'intérieur de l'homme. C'est en fait le cœur de l'homme au plus profond de lui-même. On verra ça. Je n'ai pas fait les enseignements encore là-dessus, mais vous le verrez, je vous expliquerai en fait dans le détail ces choses-là. C'est vraiment trop, 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 trop important. Appliquez maintenant votre cœur au plus profond de vous-même et votre âme à chercher l'Éternel, votre Elohim. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel, à Elohim, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles de sainteté et de Elohim dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, la maison de l'Éternel va être bâtie. Ici, David, c'est comme si c'était Yeshua qui parlait. Il nous parle au travers de ses paroles et il nous dit de prendre confiance. Il agit à droite et à gauche sur tous les hommes de la terre afin de préparer des ouvriers, des hommes forts, des iches qui soient fortifiés, façonnés afin d'être des guébers, en fait ici, à la gloire de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, c'est quelque chose de glorieux, en fait ici, que nous allons vivre. Bien sûr, il va y avoir une détresse, en fait, profonde, oppressante, qui amène l'angoisse, oui, bien sûr, partout, à droite et à gauche. C'est le mot de Sarah, je vous en ai parlé, qui parle de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Retenez ce mot-là. On ne l'a pas étudié dans le détail, mais on le verra. Cette détresse oppressante qui amène l'angoisse a existé partout, partout. Même en France, en fait, ici. Même en Allemagne. Même, en fait, en Italie. Même dans tous les pays européens, tous les pays du monde entier. Il y aura des détresses oppressantes
qui amène l'angoisse. Tellement les hommes et les femmes ne sauront plus à quel saint se vouer. Et toutes ces choses vont arriver, vont s'aggraver, s'aggraver, s'aggraver un peu partout, à tel point que la situation mondiale va être catastrophique, à tel point que les nations qui n'ont pas envie de s'unir et de s'assembler vont être obligées, à un moment donné, de faire un pacte entre elles et de s'assembler. Et là, 10 nations vont s'assembler. 10 nations, 10 royaumes, dit Daniel et l'Apocalypse, vont s'associer en fait ici. Il y aura 10 rois, un gouvernement de 10 rois qui va régner sur le monde entier pour essayer en fait de recaler en fait ici les choses, d'essayer de redresser, mais sans Dieu bien sûr. Ok. Et à un moment donné, 3 de ces 10 rois vont tomber. Et c'est à ce moment-là que l'Antéchrist arrive. Celui qui est appelé en grec, en fait ici dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, la nomos. Nomos, ça veut dire loi, et a, c'est privatif en fait en grec. C'est celui qui est sans loi, sans Torah, en fait ici. On pourrait traduire le sans Torah. L'Antéchrist, c'est le sans Torah. Et pourquoi c'est un sans Torah qui régnera sur le monde? Tout simplement parce que les nations, dans la majorité en fait des cas, en fait ici, ne voulaient pas de la Torah de Dieu. Alors, puisqu'elles ne voulaient pas de la Torah en fait compte de Dieu, eh bien, elles auront pour chef un sans Torah. Voilà donc tout ça, ça fait partie des jugements justes de l'Éternel, évidemment, pour faire éclater sa gloire, évidemment. Voilà pourquoi il faut apprendre à juger selon un jugement juste. Et aujourd'hui, il ne s'agit que d'une seule chose, en fait ici, de s'attacher au seul Dieu unique et vrai, de se former, de se façonner, et en fait ici, de se former, afin d'être un homme mature, un homme fort, un homme puissant dans la puissance d'être que Dieu veut. Amen. Guébert. On verra ce mot dans le détail. Ok, on continue et on arrive en fait maintenant dans 1 Chronique chapitre 23. Chapitre 23, et je vais reprendre à partir du verset 27. Alors, 1 Chronique 23, verset 27. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel. Ils avaient à prendre soin des parvis, des chambres, de la purification, de tout ce qui était sainteté. Les ouvrages concernant le service de la maison de Elohim, des pains, des propositions, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque, des gâteaux frits de toutes les mesures et de capacité et de longueur. On n'a pas revu en fait en détail tous ces versets, évidemment. Ok, donc je vous les livre tels que ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les sacrifices d'élévation, au Shabbat, aux nouvelles lunes, aux fêtes, selon le nombre et les jugements établis. Vous imaginez que l'Éternel Dieu revienne, celui qui était, qui est et qui sera toujours le même. Vous imaginez que ce Dieu-là, en fin de compte, s'il revient, s'il se présente en fait devant les hommes, que les hommes peuvent faire n'importe comment, comme ils font en fin de compte sur n'importe quelle colline ou montagne spirituelle? Non. On est en fin de compte ici, on parle de la montagne de la sainteté, de la montagne de Sion. Il faut absolument en fait apprendre et respecter en fait ici les jugements établis. La Torah est la même hier, la même aujourd'hui et la même demain. Les enseignements de la Torah, sont justes. Ils étaient valables hier, ils sont valables aujourd'hui et ils seront valables demain. Il n'y a pas de, comment dire, d'enseignement plus parfait en fait ici que la Torah. Le tout, c'est que la Torah soit enseignée avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Verset 32, ils donnaient leur soin à la tente du rendez-vous au lieu de la sainteté aux fils d'Aaron, leur frère,
pour le service de la maison de l'Éternel. Ok, je passe sur ces versets et on va au suivant. Ok, et on arrive en fait dans 1 Chronique 24, verset 19. Ok, verset 19, et là je vais reprendre à partir du verset 3. Voici les classes des fils d'Aaron, fils d'Aaron, Nadav, Avihu, Éléazar et Itamar. Nadav et Avihu moururent avant leur père, sans avoir de fils, et Éléazar et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce. Vous pouvez lire en fin de compte le reste, en fait, ici, bien sûr, de ce passage. Okay. Et là, en fin de compte, okay, le Seigneur donne à David, l'Éternel notre Dieu, donne à David des classes de sacrificateurs, 24 classes de sacrificateurs, qui doivent effectivement, en fin de compte, okay, intervenir dans le temple chaque Shabbat. Je dis bien à chaque Shabbat, à midi très précisément, eh bien, il y avait un changement de classe de sacrificateur. Et ces classes de sacrificateurs, eh bien, semaine après semaine, en fait ici, eh bien, se déroulent dans un ordre immuable qui est toujours le même. Quand on arrive à la 24e, en fait ici, ok, c'est Maaziaou, en fait, on le voit en fait ici, qui apparaît en fait à l'écran. Maaziaou, ok, c'est Maaziaou, Maazia. Donc quand lui, il a fini son service en fait ici, quand il a fini son service au Shabbat midi, eh bien en fait le cycle reprend en fait ici d'une manière immuable avec Yého y arrive, ok, etc. Et cela continue, semaine après semaine. Dans le calendrier solaire messianique, okay, le calendrier solaire, le calendrier messianique du roi David, okay, tous les 6 ans à peu près, eh bien il se trouve que l'on est obligé de rajouter une semaine. Et donc ce qui fait que cet ordre-là, en fait, il avance automatiquement. L'ordre des classes sacerdotales est toujours le même. Il y a donc un cycle qui évolue, en fait, ici, okay, d'année en année, et tout, en fin de compte, comment dire, les 7 ans, eh bien, en fin de compte, il y a une classe supplémentaire parce qu'il y a une semaine supplémentaire que l'on doit rajouter au calendrier solaire afin de rattraper, en fait, les mouvements du soleil. Oui. Et c'est tout à fait normal et c'est très bien. Et cela se fait, en fin de compte, depuis David. Donc, depuis David, en fin de compte, etc., ces classes de sacrificateurs sont valables. Et je dis bien, par la grâce de Dieu, nous avons pu, en fait, dans le calendrier, ici, messianique du roi David, vous le trouverez, en fin de compte, dans le nouveau calendrier, en fait, ici, bien évidemment aussi, chaque Shabbat, en fait, ici, vous avez, en fait, en début, le nom de la classe. Et je dis bien par la grâce de Dieu, compte tenu que dans le Brit Hadasha, il est écrit en fin de compte que les classes de sacrificateurs étaient quelles classes de sacrificateurs servaient au temps effectivement, en fait ici, où Yeshua est né. Et bien effectivement, on retrouve l'ordre de ces classes, comme c'est toujours le même. Aujourd'hui même, en 2024, on sait exactement en fin de compte où on en est. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire, mon frère, ma sœur, que en fait les choses sont immuables et que l'Éternel Dieu prépare en fait les choses. Prépare les choses afin effectivement, en fait ici, que le temple puisse être reconstruit. Oh oui, bien sûr. Et dans une dimension, en fait ici, normalement messianique. Mais l'ordre des classes est toujours là, en fait ici. Et il continue. Et c'est quelque chose, en fait, ici, de très glorieux, parce que cela touche à la présence, en fin de compte, de l'Éternel. Verset 19. Verset 19, pardon, je reviens. J'étais trop vite. Ok. C'est ainsi que furent classés pour le service, afin qu'ils entrent dans la maison de l'Éternel en se conformant au jugement établi par Aaron leur père, d'après les ordres qui lui avaient été donnés, qui avaient été donnés à l'Éternel, l'Élohim d'Israël. C'est donc quelque chose de glorieux qui est en train de se préparer, bien plus glorieux en fin de compte que on peut l'imaginer. Oui, bien sûr. La présence de l'Éternel parmi son peuple
sur la terre à ceux qui apprennent à marcher selon un jugement juste, ok, et dans la justice par la foi. Cela ne veut pas dire qu'on a exactement tout compris, bien sûr, pas encore, mais en fait, on est sur la bonne voie. C'est ça qui est très important de comprendre et il faut aller de l'avant. Oui, bien sûr. Le Seigneur nous montrera et va nous enseigner, va nous former comme il convient. OK. 1 Chronique 28. 1 Chronique 28, OK, verset, en fait, ici, 7. Et là, on va reprendre à partir du verset 1. Donc, 1 Chronique 28, comme vous le voyez en fait apparaître à l'écran. Okay. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge de tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils les eunuques, les héros et tous les vaillants, tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais dans le cœur, au plus profond de moi-même, donc ici, c'est l'évave en fait ici. Donc ça se prononce l'évave, bien évidemment. Mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en fait aussi, ici en réalité ce sont des bêtes. Donc je le corrige devant vous pour que vous soyez enfin ici bien en fait formés comme il convient évidemment. Donc les vaves en fait ici, ça s'écrit les babs en fait ici, mais ça se prononce les vaves. Ok. Donc on va rester là-dessus. Donc avec deux bêtes en fait ici. Donc ici, au plus profond de lui-même, David en fait avait la volonté de bâtir une maison, de repos, Ménoura. Ménoura, c'est un mot que nous n'avons pas étudié en fait encore. Mais on l'étudiera parce que c'est un mot très très important. Ménoura, c'est le repos spirituel de Dieu, la paix pleine et entière en fin de compte de l'éternel Dieu. C'est exactement en fin de compte de cette paix-là, de ce repos-là, dont parle en fait Paulos dans Romains, en fait ici. On y viendra, on étudiera ce mot. C'est extrêmement important et fondamental. C'est la paix en fin de compte ici, le repos qui vient avec le repos plein et entier. Parce que tu es dans l'obéissance et la soumission, tu fais toutes les fêtes de l'Éternel. Et là, tu rentres non pas seulement dans un repos physique, mais un repos intellectuel, un repos psychique, un repos spirituel. OK? Le repos de Dieu, qui est en fait ici, comment, qui est extrêmement important, qui dépasse toute dimension et qui fait que quel que soit ce qui arrive, tu es dans la paix de Dieu, une paix souveraine. C'est cette ménoura, ce repos spirituel que l'Éternel Dieu veut nous donner, veut nous apprendre et veut nous donner. Et cette maison spirituelle, eh bien, c'est ce que Yeshua veut faire au travers, en fin de compte, bien sûr, de l'Esprit Saint pour que nous puissions être formés, façonnés, être un avec lui. Est-ce que Yeshua est paniqué de ce qui lui arrive? De ce qui va arriver? Non. Peu importe ce qui va arriver. Effectivement, en fin de compte, il est dans la paix de Dieu, une paix souveraine. Il est dans la Ménoura de Dieu. Pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Elohim, je me préparais à bâtir. Mais à Elohim m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Et l'Éternel, l'Elohim d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Yehuda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Yehuda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Est-ce que David est orgueilleux là? Non, pas du tout. C'est un constat. Il est dans un jugement juste. Il s'enorgueillit absolument pas de sa position. Il sait qu'il est attaché au seul Dieu unique et vrai. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils, Shlomo, Salomon, pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël.
Il m'a dit, Shlomo, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume. Regardez en gras ici. S'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et à mes jugements justes. Donc Salomon, c'est exactement ici ce passage, c'est exactement comme si Yeshua nous parlait en fait à chacun de nous. Et en fait, chacun de nous, nous sommes comme Salomon en fait ici. L'Éternel bâtira sa maison. Ok, ok, ok. Il bâtira sa maison au travers de nos mains, au travers de nous. Ok. Et il nous a choisis pour être notre Père. J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes jugements justes. C'est exactement ce que l'Éternel Dieu nous dit à chacun de nous aujourd'hui. S'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes jugements. Salomon fut un roi, en fin de compte, qui a vu en fait la gloire de Dieu. Il a été rempli d'une sagesse, en fait, ici, qu'aucun roi, en fait, ici, n'a connue. Les rois de la terre venaient le voir, en fait, ici, et lui faisaient des offrandes, tellement, en fin de compte, il était dans la gloire de l'Éternel. Mais il est bien dit ici, s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes jugements, j'affirmerai pour toujours son trône. Est-ce que Salomon, ok, est resté attaché? Non. Malgré la sagesse, malgré qu'il fût un guébert, en fait ici, il s'est laissé séduire par ses femmes, par l'idolâtrie, etc. Résultat des courses, à la fin de sa vie, eh bien, ici, son royaume a été divisé, oui, en deux, oui. Les 10 tribus du nord, etc., et les 2 tribus du sud, etc. Donc, je passe là-dessus. Vous avez compris, évidemment, l'intérêt et la nécessité de rester attaché à Dieu et de veiller, en fait, à son cœur, au plus profond de nous-mêmes, à ce qu'il reste attaché. Voilà pourquoi, ok, nous ne devons pas faire un Shabbat de temps en temps, mais tous les Shabbats, ça doit être un temps de repos et un temps de ressourcement dans les promesses de Dieu, afin de tenir le choc et effectivement dans ce combat spirituel qui est le nôtre. Donc nous avons besoin des fêtes de l'Éternel. C'est une nécessité vitale, spirituelle. Donc je vous encourage à découvrir, bien sûr, avec le nouveau calendrier qui commencera le 27 mars, donc de ce mois-ci, découvrir en fait le nouveau calendrier messianique du roi David avec toutes les fêtes de l'Éternel qui sont mentionnées. Si vous ne pratiquez pas déjà, faites-le. Si les gens autour de vous ne pratiquent pas, témoignez en fait ici, afin effectivement d'en sauver le plus grand nombre. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte ici dans 2 Chroniques, chapitre 4. 2 Chroniques, chapitre 4, verset 7. 2 Chroniques, chapitre 4, verset 7, il est dit, il fit 10 chandeliers d'or, selon le jugement établi, bien sûr. Okay. Ce n'est pas selon l'ordonnance établie, selon ce qui a été jugé utile de faire pour témoigner. Donc c'est mieux de dire selon le jugement établi qui les concernait. Il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Donc voilà ce que Salomon en fin de compte fit. Oui, bien sûr. 19 à 22, on continue ce passage. Shlomo fit encore tous les autres ustensiles dans la maison de l'Éternel de Elohim, l'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait des pains de proposition, les chandeliers et les lampes d'or pures qu'on devait allumer selon le jugement établi, bien évidemment, en fait ici, devant le lieu très saint, en fait ici. Les fleurs, les lampes, les mouches d'or, les mouchettes d'or, d'or pur, les couteaux, les coupes, les tasses, les brasiers d'or pur, les battants d'or pour la porte de l'intérieur, de la maison de l'Éternel, du lieu de la sainteté des saintetés. C'est pas le lieu très saint, en fait, littéralement en hébreu, c'est la sainteté des saintetés. Et pour la porte de la maison de l'entrée du temple. Tout était fait d'une certaine manière,
selon les jugements qui avaient été établis dans le ciel, afin de pouvoir servir de témoignage à la gloire, en fin de compte, de Dieu. Voilà pourquoi on parle ici de jugement, en fin de compte, établi d'après ce qu'il a été juste, jugé juste de montrer, pour servir d'exemple, évidemment. On continue, ok, avec 2 Chroniques chapitre 6, versets en fait 34 et 35. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, des regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et agis à leur égard selon un jugement juste. Pas selon leurs droits, selon un jugement juste. C'est meilleur. On continue avec en fait les versets 36 à 42, en fait ici. 36 à 42 nous dit ceci. Quand ils pécheront contre toi, c'est Salomon qui prie lors de l'inauguration du temple. Quand ils pécheront contre toi, s'il n'y a point de descendant d'Adam qui ne pêche, car il n'y a point de descendant d'Adam qui ne pêche. Donc, tous les descendants d'Adam pêchent, oui, bien sûr. Quand tu seras, nous aussi, voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher dans la justice par la foi, au travers du sang de l'agneau. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils examinent leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, là je retrouve le mot de l'Évave, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités aggravées, nous avons été coupables d'avoir agi avec méchanceté. Donc ici, on a corrigé en fait le verset, on verra plus en détail ces mots-là en fait ici, une prochaine fois. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où ils auront été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières vers la voie de leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie en toi à ton nom, exauce des cieux et du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications, agis à leur égard selon un jugement juste. Pardonne à ton peuple, c'est pas selon leur droit, non, c'est pas le droit, c'est en fait selon un jugement juste, selon la miséricorde de Dieu, et parce que Dieu est compatissant et en fait ici, il accepte la repentance. Mais il faut toujours passer par la repentance. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, mon Élohim, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Élohim, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force qui affermit. L'arche de ta force, c'est le mot ose en fait ici. On le traduit par qui affermit en fait ici, car c'est la force qui vient de Dieu, oui bien sûr. Et l'arche en fait était là pour fortifier bien sûr le peuple, afin qu'aucun peuple en fait ne puisse les attaquer ou les remettre en question, oui bien sûr. Ok, parce qu'ils étaient dans l'obéissance et la soumission. Ok, à l'Éternel Dieu. Que tes sacrificateurs, éternel Elohim, soient revêtus de victoire. Okay, ce n'est pas de salut, ici c'est le mot Téchoua, c'est donc victoire. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Elohim, ne repousse pas ton oin, souviens-toi des bontés accordées à David. À David. À David, ton serviteur. Amen. Ok, très important. On continue? Allez, encore. Et on arrive en fait au suivant et on va s'arrêter là. Donc on est arrivé en fait à 2 Chroniques, chapitre 7. Donc je note en fait ici 2 Chroniques, chapitre 7, verset 17. Ok. Et nous sommes en fait au 412e verset, en fait ici, 412e mot. Donc on reviendra en fait là-dessus, on repartira la prochaine fois et peut-être la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo. On verra selon ce que l'Éternel Dieu nous guide. Ok. On va remettre ces quelques instants à l'Éternel. Père très saint, merci Seigneur pour ta parole vivante. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé.
Merci pour ta parole que tu nous as donnée, que tout ce qui n'est pas de toi ou qui a été déformé s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach, et que cela puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.